Départ pour l'aventure en van, tous les trois, sous la pluie de Dijon pour le moment. Première étape, on fait les pleins techniques et puis après on prendra la route direction Montpellier pour retrouver Margot. On est dans les bouchons. Coucou René. Petite installation. Notre lit est ici, celui de Riley. Là, il y a la penderie avec nos tenues de fête et de soirée. Le frigo que j'ai enfin réussi à faire démarrer. La petite cuisine. Et hop, le bordel. Et donc là, on a une partie des rangements dans lesquels on a pu mettre nos vêtements, notre garde-robe, la garde-robe de monsieur. Voilà. Et de l'autre, il y a la même chose, mais on a rien mis dedans parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Mais oui, on a quand même de la place au final. Alors à lui, cette première nuit, comment s'est passé? Bah Marie m'a volé toute la couette. Avez-vous été dérangé par le bruit des voitures? Non, mais le bruit de la bouche de Marie qui m'a empêché de dormir ce matin. Qui disait quoi? Aloïs, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Aloïs, il faut se réveiller. Aloïs, Aloïs, échoue! Est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'on pourrait me détacher pour que je cours et que j'aille me baigner, s'il vous plaît? Allez, bichon, on y va. Hop là, les gros doigts. Dans les sous-bois de Montpellier.
calanques avec la Miss Riley. De Port-Pain. Non, Port-Nou. C'est Port-Milou là. C'est Port-Milou. C'est le calanque de Port-Nou. Avec Riley. Riley. Bien chou. Voilà notre petit lieu pour la nuit où nous avons posé le camping-car, une pépinière, rien que pour nous. Du coup, on a l'impression d'être un peu privilégiés, d'avoir cette nature rien que pour nous. Voilà, voilà le ciel de Sifour. On vient de passer notre première nuit un peu à la sauvage, puisque jusqu'à présent on dormait la rue où habite la sœur d'Aloïse, donc voilà. Donc là c'est la première vraie nuit de vacances qu'on vient de passer dans un lieu qu'il a fallu qu'on trouve. Et pour le coup on a plutôt bien réussi, puisque du coup on est tout seul dans une pinède près de Sifour. Le lieu est vraiment cool, donc en plus on a super beau temps. Donc voilà, donc je vais faire un peu le tour du propriétaire pour que vous vous rendiez bien compte de tout ça. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. Et on a même la chance de bénéficier de petits sanitaires. Alors ça c'est le grand confort quand même, le grand luxe je dirais des campeurs. Avec un accès à l'eau, puis je crois que là ça va être les douches. Rien que ça, c'est le confort, ça. Voilà. Something in my bloodstream, maybe it's make-believe, but I feel like it's always pulling me into heartbreak, yeah. Wish that I had control, loving it, let it go, but when it
comes to knocking. Suddenly now I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. T'es content d'être au Lavandou, Riley? Avec cette vue? Sur toute la côte, il y a quand même des baraques de fils de pute. Ouais, c'est Allez, vrai. on y va. Des baraques qu'on peut pas s'acheter. Pas encore. Mais qui donnent pas encore, peut-être. Là, on a analysé. Mais là, ça devrait passer, là, si on descendait. Allez, Riley, on y va, là. J'ai déjà baigné, Riley. Allez. Tiens, elle Là, cherche, c'est l'heure de sécher. elle cherche tous les spots pour se baigner. C'est fou, ça. Je reprends ma caméra depuis Saint-Tropez où on a trouvé notre lieu pour dormir cette nuit. En attendant, on profite d'avoir le littoral rien que pour nous. Donc on est plutôt content là de cette trouvaille. Et puis voilà, cette trouvaille d'Aloïs. Hein. Bon, de toute façon, tous nos lieux pour dormir, on les trouve sur Park4Night. Alors, il faut se méfier hein, parce que du coup, il y a tout le monde n'a pas les mêmes attentes de voyage, etc. Donc forcément, il y a des avis plus ou moins positifs. Donc le mieux c'est de venir voir et puis et d'aviser quoi en fait suivant vos besoins. Mais du coup là on est dans un endroit et puis on a vu d'autres van lifers, si je peux dire ça comme ça, qui sont là depuis plusieurs nuits. Donc je pense que c'est un endroit plutôt calme. En plus c'est pas du tout passant et puis on est à côté d'une petite plage. Donc c'est chouette, on va passer la nuit là et la soirée aussi. Et puis on repartira tranquillement demain matin. Demain le programme c'est principalement de prendre la route en direction de Nice. Peut-être de s'arrêter du côté de Cannes et de Grasse, je sais pas trop. Donc on avise, c'est ça la van life en fait, hein, c'est d'aviser au jour le jour, voilà. Le petit spot donc pour la nuit avec la vue mer et le petit apéro avec un beau gosse dans le noir. Je suis froide. C'est terrifiant. C'est très froid. Je sais pas si ça chauffe, comment ça chauffe, pourquoi ça chauffe. Non. C'est froid. Et voilà, donc on a quitté Saint-Tropez pour rejoindre Nice.
On vient d'arriver sur notre spot pour la nuit. Je vais avouer que je faisais pas la maline là avec ce bord de falaise là. Mais bon, Aloïs m'a convaincue. Ce soir c'est la fête d'anniversaire d'Aloïs. J'ai pas du tout filmé mais on s'est fait un resto à Saint-Tropez. Comment ça s'appelle déjà? La Petite Plage. Et c'est un restaurant qu'on avait déjà fait à Biarritz où en fait le sol est en sable, enfin, la décoration est superbe et on mange plutôt bien. Donc voilà, donc ce soir on va manger au chaud parce que là vous voyez j'ai une veste, il fait loin d'être chaud. Le matin de toute façon le programme c'est de se lever pas tard. On a rendez-vous avec un pote à Nice pour manger le midi et ensuite on traînera pas et on voudrait du coup aller faire un tour à Monaco où j'ai de la famille. Là il doit être à peu près 20h30 donc ouais on va manger et puis on va profiter de cette vue. Je sais pas si on voit mais on devine le bord de mer, c'est un peu nuageux quand même. Je pense que là on ne devrait pas déranger parce que c'est une route à sens unique. Parce que j'avoue quand même que dans cette expérience de van, il y a un truc qui me rassure pas trop, c'est quand même en termes de sécurité. J'ai tout le temps peur que, je sais pas, on se fasse soit déranger par la gendarmerie ou par les forces de l'ordre parce qu'on n'est pas bien stationné. Enfin bref, voilà, d'être dérangé en fait et du coup de me sentir un peu insécurisée. Là je pense qu'on devrait pas avoir beaucoup de monde. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Je ne sais pas. Alors du coup pour commencer, là c'est notre chambre. Donc avec le petit lit. Voilà. La petite vue mer, pas dégueu. Un petit miroir. Tiens, avouez. Ouais, OG, mais ça va être marrant. Hein. Départ pour l'anniversaire. Allez, salut! Bon, je reprends la caméra depuis le camping-car. On est sur la route du retour, direction chez nous, à Dijon. J'ai pas trop refilmé depuis les derniers plans que vous avez vus. Je pense que c'était quand on était au-dessus de Nice. Puisqu'ensuite, du coup, on s'est fait cambrioler à Nice. Donc, on a un peu changé le mood du programme. Et puis, les jours qu'on suivi durant le week-end, principalement en famille. Donc, bon, là, j'ai pas pris le temps de filmer pour cette vidéo. Sont finis. Du coup je reprends ma caméra pour clore cette vidéo. J'espère que ce premier vlog voyage vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu de pouvoir vous emmener avec moi dans ce premier road trip. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!